Bonjour à vous, ou encore bonsoir ou bon après-midi. J'espère que vous allez bien. C'est votre frère encore, Sa Majesté Christelle, le serviteur du Dieu Tout-Puissant, le serviteur de la vérité, le serviteur de la lumière et du chemin, qui a reçu la grâce du Dieu véritable, créateur du ciel, de la terre, de l'univers, qui est votre Père, qui est mon Père et qui est notre Père à tous. Excusez-moi de la manière que je suis vêtu. Ici où je trouve, il fait un peu chaud, donc c'est la condition de la température qui a permis que je puisse me vêtir ici. Donc, navré si cela peut déranger certains invités, les honorables invités que vous êtes. Nous sommes rendus donc le 2 août, précisément dimanche, le 2 août 2026. Le Seigneur, le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui prépare toutes choses, a bien voulu encore que je me tienne aujourd'hui et que je parle de sa part, afin de véhiculer sa parole en ce qui concerne des situations que déploient les êtres humains, malgré les avertissements, malgré les interpellations qu'il a bien voulu faire au travers des vases que nous sommes les êtres humains, car je ne suis pas le seul. Il y en a plusieurs à travers le monde qui n'arrêtent pas d'éclairer les semblables que nous sommes et de nous interpeller, aussi vrai que nous sommes imparfaits, aussi vrai que nous commettons des erreurs. Parce qu'il n'y a personne, aucun être humain sur cette terre qui pourra prétendre n'avoir jamais commis une erreur. Mais ce qui peut caractériser, qui peut distinguer certains ou d'autres, c'est le fait d'avoir l'humilité de reconnaître ses erreurs et de pouvoir y remédier. De ce pardon, le Dieu Tout-Puissant, et spécifiquement et précisément en ce qui concerne la situation qui est en train de traverser la nation, parce que j'émets là actuellement, j'émets depuis le Canada et précisément dans la région du Québec. Je suis citoyen de la terre, du monde, citoyen des nations et des peuples, citoyen du Cameroun, citoyen du Canada et de toutes les autres nations. Parce que les êtres humains que nous sommes et les nations sont interconnectés. Nous sommes interconnectés et interdépendants. Donc nous avons besoin des uns, les êtres humains, comme des autres. Donc c'est illogique de penser qu'un être humain peut dépendre de soi-même et ne pas dépendre des autres. Et c'est la pensée d'orgueil. Et cette pensée nous pousse à commettre beaucoup d'erreurs. Ça nous pousse à être aveugles et de ne pas voir, de ne pas percevoir. Alors que lorsque nous avons en nous l'humilité de savoir que nous sommes des êtres humains et que nous avons besoin des autres, ça nous permet d'avoir la clairvoyance. Ça nous permet de voir loin et ça nous permet de considérer les autres. C'est à ça que sert la lumière, parce que la lumière, la vérité nous permet de considérer les autres. Parce que lorsqu'on considère les autres, on se tient sur un bon chemin. On se tient sur la bonne voie. Je ne vais pas être très long. Vu les interpellations que nous avons effectuées au bout du mois qui s'est achevé, le mois de juillet, le Seigneur me permet encore,
en ce jour, le 2 août 2026, de venir parler de sa part. En ce qui concerne la situation, et ce message aussi peut interpeller aussi d'autres nations, parce que cela n'est pas résumé seulement dans l'interpellation de la nation du Cameroun, mais elle concerne aussi tous les êtres humains. Le fait de ne pas prôner, de ne pas promouvoir l'injustice, mais de promouvoir la justice, de promouvoir la vérité, de promouvoir l'équité. Je ne vais pas prendre assez de temps, nous allons débuter. Nous allons aller dans Ésaïe. Ésaïe 5 au verset 7 nous dit ceci. Ésaïe 5 au verset 7 nous dit ceci. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est Israël. Oui, la plantation qu'il aime tant, c'est le peuple de Juda. Le Seigneur attendait de lui qu'il respecte le droit. Mais partout, c'est l'injustice. Il attendait de lui la justice. Mais partout, ce sont les cris des gens sans défense. Verset 8. Quel malheur pour ceux qui ajoutent une maison à l'autre, qui prennent un champ après l'autre. Ils finissent par occuper toute la place, et il n'y a plus qu'eux dans le pays. Voici ce que le Seigneur de l'univers m'a fait entendre. Je le jure, tous ces bâtiments seront détruits. Ces maisons grandes et belles, personne n'y habitera. 3 hectares de vignes ne donneront pas 50 litres de vin. Celui qui sème 100 kilos de blé en récoltera seulement 10. Quel malheur pour ceux qui se lèvent tôt le matin afin de courir après l'alcool et qui traînent tard le soir, excités par le vin. Ils mangent et boivent beaucoup trop au son des cithars et des harpes, des tambourins et des flûtes. Mais ils ne voient pas que le Seigneur agit. Ils ne regardent pas ce qu'il fait. C'est pourquoi le Seigneur dit, mon peuple sera déporté, parce qu'il n'a rien voulu savoir. Les notables mourront de faim. La foule mourra de soif. C'est pourquoi le monde des morts s'ouvrira largement. Il ouvrira son immense bouche. Les gens importants et la foule y descendront ensemble, au milieu de leur fête bruyante. Tous les humains devront se courber et se faire petit. Les orgueilleux devront baisser les yeux. Le Seigneur de l'univers montrera sa grandeur en établissant le droit. Comme je l'ai dit, le mois qui s'est achevé, le Seigneur a pris la décision de se lever pour établir la justice dans cette nation-là. Qu'importe tout ce qu'on peut percevoir, qu'importe tout ce qui peut être en train de se tramer, toutes ces ébullitions que l'être humain, les êtres humains dans cette nation sont en train d'effectuer. C'est le Seigneur, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui décide, et il a déjà décidé.
Je continue. Tous les êtres humains devront se courber et se faire petits. Les orgueilleux devront baisser les yeux. Le Seigneur de l'univers montrera sa grandeur en établissant le droit. Le Dieu saint montrera sa sainteté en faisant respecter la justice. Dans la ville détruite, les moutons mangeront de l'herbe comme dans les pâturages. Et les cabris qu'on fait grossir trouveront leur nourriture. Quel malheur pour ceux qui sont attachés à leur faute par les cordes du mensonge. Ils traînent leur péché comme on traîne une charrette. Et ils disent que le Seigneur se dépêche d'agir. Nous voulons voir cela. Nous voulons voir. Le Seigneur a dit qu'il va nous punir, que sa colère est en train de descendre du ciel. Qu'il agisse, on voit. Qu'il agisse donc, qu'il nous punisse. Nous qui avons le pouvoir, nous qui sommes puissants, qu'il agisse. Nous qui nous livrons à toute forme d'injustice. Nous qui écrasons les faibles, les délaissés pour compte. Que ce Seigneur-là agit donc, on voit. Que le Seigneur se dépêche d'agir, nous voulons voir cela. Vite que le projet du Dieu Saint d'Israël se réalise, nous voulons le connaître. Quel malheur pour ceux qui disent le mal, c'est bien. Le bien, c'est mal. Ils changent la nuit en lumière et la lumière en nuit. Ce qui est amer, ils le rendent doux. Ce qui est doux, ils le rendent amer. Quel malheur pour ces gens qui se prennent pour des sages et se croient intelligents. Quel malheur pour ceux qui sont très courageux pour boire et très forts pour mélanger les alcools. Ils libèrent le coupable. Ils libèrent le coupable en échange d'un cadeau. Mais ils refusent de rendre justice à l'innocent. C'est pourquoi ils seront comme la paille, dévorés par le feu. Je répète, quel malheur pour ceux qui sont très courageux, qui boivent et très forts pour mélanger les alcools. Ils libèrent le coupable en échange d'un cadeau, mais ils refusent de rendre justice à l'innocent. C'est pourquoi ils seront comme la paille, dévorés par le feu, ou comme l'herbe sèche qui disparaît dans les flammes. Ils pourriront par les racines, leurs fleurs s'envoleront. Comme la poussière, en effet, ils ont méprisé l'enseignement du Seigneur de l'univers. Ils ont rejeté les paroles du Dieu Saint d'Israël. C'est pourquoi le Seigneur brûle de colère contre son peuple. Il lève le poing contre lui et le frappe. Les montagnes tremblent. Les morts restent dans les rues comme les ordures. Mais malgré tout cela, la colère du Seigneur ne se calme pas. Ton poing reste levé. Le Seigneur dresse un signal pour un peuple éloigné. Il siffle pour l'appeler du bout du monde. Et voici ce peuple. Il arrive très vite, d'un pas léger. Parmi eux,
Personne n'est fatigué. Personne ne traîne les pieds. Personne n'a envie de dormir. Tous sont bien réveillés. Aucun combattant n'a enlevé sa ceinture. Aucun n'a détaché ses sandales. Leurs flèches sont pointues. Tous leurs arcs sont tendus. Les sabots de leurs chevaux sont durs comme pierre. Les roues de leurs chars tournent comme un vent de tempête. Les soldats rugissent comme des lions. Ils grognent comme des lionceaux. Ils crient comme des bêtes sauvages qui saisissent l'animal qu'elles ont attrapé et qui l'emportent. Personne ne peut les arracher à leurs griffes. Pourtant, un jour, le tonnerre grondera contre ce peuple. Comme la mer sous la tempête, on regardera le pays. Mais nuit et malheur l'envelopperont. D'épais nuages couvriront la lumière du jour. Parole du Seigneur. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que dit l'Esprit. Salut à vous, monsieur Achille Tommy Bwendi. Merci d'être là. Et merci de partager. Je dis également merci à ma charmante épouse, Délice, Véronique Kodjo-Langena qui est là. Merci d'être là. Merci de partager le message. Nous allons clôturer également avec cette lecture, ce message encore. En préfigure, ok? Dans Ésaïe, toujours 6. C'était l'année où le roi Osia est mort. Un jour, j'ai eu une vision. Je répète. Ésaïe 6. C'était l'année où le roi Osia est mort. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur était assis sur un siège royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 ailes pour se cacher le visage. 2 ailes pour se couvrir le bas du corps. 2 ailes pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs gongs. Le temple se remplissait de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges brillants a volé vers moi. Il tenait dans sa main un charbon brûlant, qu'il avait pris dans les pinces sur l'autel. Il m'a touché la bouche avec ce charbon brûlant et m'a dit, maintenant que ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. Alors j'ai entendu le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? J'ai répondu, me voici, envoie-moi, moi Christelle Kodjo-Langena, ton serviteur. Le Seigneur m'a dit, va dire à ce peuple,
Vous écouterez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez rien. Ferme leur cœur, rends-les sourds et aveugles. Empêche-leur leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre. Leur cœur ne comprendre. Ainsi, ils se tourneront pas vers moi et ils ne seront pas guéris. J'ai demandé jusqu'à quand, Seigneur? Il a répondu, jusqu'au moment où les villes seront détruites, sans habitants, où les maisons seront complètement vides, où les champs deviendront un désert de tristesse. Oui, le Seigneur enverra au loin les gens de ce pays. Beaucoup de champs sera. Oui, le Seigneur enverra au loin les gens de ce pays. Beaucoup de champs seront abandonnés. Et s'il reste 1/10 de la population dans le pays, le feu le brûlera. Comme on brûle un arbre abattu, il ne restera plus que le bas du tronc avec les racines. Mais ce tronc donnera naissance à une semence voulue par Dieu. Parole du Seigneur de l'univers. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre ce qu'a dit l'Esprit. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, le ciel gronde, les éclairs et le tonnerre grondent au niveau du ciel du Cameroun. Les éclairs retentissent, le tonnerre gronde sur les cieux de la nation du Cameroun. La colère de Dieu est suspendue, gronde farouchement sur les cieux de la nation du Cameroun. J'ai été le porte-parole, je le suis, le porte-parole du Dieu Tout-Puissant par sa grâce. J'ai ainsi parlé au nom de Dieu. En tant qu'être humain que je suis, et en tant qu'être citoyen aussi également de cette nation, je voudrais interpeller ici, en tant que visionnaire, et en tant que Sa Majesté Christelle, et en tant qu'humain, ayant le souci, non seulement de la nation du Cameroun et du peuple et des citoyens qui y vivent, mais également des nations qui sont proches aux alentours et des nations qui sont éloignées. Nous, les êtres humains, nous sommes interconnectés et nous dépendons des uns et des autres. Je voudrais déjà appeler ici fortement, avec autorité, les nations éloignées, les nations amies. Actuellement, il y a beaucoup de demandes qui sont effectuées par l'État du Cameroun en ce qui concerne encore des endettements à des taux des milliards. J'appelle ici les nations amies à de ne pas mettre, de ne pas rendre disponibles les fonds des dettes qu'actuellement cette nation est en train de vouloir contracter. Malheureusement, des individus qui ont reçu la grâce
de pouvoir conduire ce peuple, malheureusement, ont toujours pris l'habitude de contracter des dettes au nom de ce peuple, au nom de vouloir faire du bien à ce peuple, de pouvoir mettre en place des infrastructures ou encore de créer un lieu disponible pour ce peuple-là. Mais malheureusement, ils ne l'ont jamais fait. J'ose croire que vous êtes informés par rapport à tout ce qui est en train de se déployer, que ce soit sur les plateformes, des réseaux sociaux et autres. Des informations accablantes, tristes et malheureuses qui sont en train d'être distillées à tout bord et à tout côté. Lorsque nous regardons aux élites des nations à laquelle vous appartenez, nous n'attendons pas et nous ne percevons pas de tels scandales. Et nous ne voyons pas ces nations-là accepter de tels scandales, accepter que des personnes qui ont été élevées en dignité puissent poser de tels actes. Parce que des actes qui ont été posés en ce qui concerne ceux qui ont reçu la responsabilité de s'occuper de ce peuple-là, ce sont des actes de haute trahison. Parce que aller contracter des dettes pour vouloir accomplir des projets pour le bien-être des populations et ne pas le faire, c'est ce qu'on appelle de la trahison. Lorsqu'on est élu, lorsqu'on est élevé en dignité et on a reçu la grâce d'être élevé en société par le Dieu Tout-Puissant, c'est dans le but de prendre les responsabilités, de s'occuper, de donner la joie, le bonheur au peuple auquel le Seigneur nous a mis à la tête, et aussi les peuples qui environnent et éloignés. Nous devons comprendre que lorsque ces responsabilités ne sont pas effectuées convenablement, cela n'affecte pas seulement la nation auquel ils appartiennent, ça affecte également les nations voisines et les nations éloignées. Je m'explique. Regardons par exemple maintenant sur le flux qui s'est produit tout récemment au niveau du Maroc. Regardons le nombre d'êtres humains, des Marocains qui ont cassé des barrières et qui sont entrés en Espagne en grand nombre, massivement. Quand nous regardons cette envergure, ok, est-ce que lorsque par exemple des êtres humains qui ont reçu la grâce de Dieu, du Maître de l'univers, d'être élevés en dignité et de prendre soin de leur peuple, lorsqu'ils ne le font pas convenablement, lorsqu'on regarde par exemple à cette figure-là, est-ce que c'est en train d'affecter seulement la nation, par exemple le Maroc actuellement? Non. Ça va aussi affecter l'Espagne actuellement. Parce que voilà des êtres humains qui sont entrés sur un territoire, ok? On n'a aucune information de ces êtres humains qui sont entrés de manière illégale dans une nation. On ne connaît pas qui ils sont.
On n'a pas leur antécédent. On n'a pas leur antécédent. Donc, raison pour laquelle je disais, en tant que les élites du monde, les élites des nations et des peuples, il est inadmissible d'encourager de telles actions. Il est inadmissible également de traiter, comme je dis, de traiter avec de tels individus à caractère de valeur très basse. À caractère de valeur très basse. Je ne vais pas entrer dans tellement de détails de profondeur. J'ose croire, honorables invités, honorables convives, que nous comprenons où mes propos nous amènent et nous conduisent. Sur ce, sachez que vous êtes salués avec beaucoup d'honneur et beaucoup de respect. Veillons en sorte que la grâce qui nous a été accordée par le Dieu créateur de l'univers, et que je crois assurément qui est votre Père, qui est mon Père, qui est notre Père, a fait de nous et fait des êtres humains que nous sommes ses enfants et ses fils. Le devoir qui est le nôtre, la responsabilité qui est la nôtre, c'est d'établir sur la terre le respect des droits, la justice et l'équité, et de se soucier des faibles et de défendre la cause des faibles. Telle est notre mission et tel est notre devoir. Sur ce, je vous dirai, en ce nouveau mois, le mois d'août, nous sommes rendus le 2 août 2026. Que le Dieu qui a fait de moi son serviteur, que le Dieu tout-puissant, créateur du ciel, de la terre et de tout l'univers, qui vous a accordé la grâce et qui a fait de vous ce que vous êtes, qu'il vous fasse du bien, qu'il fasse du bien au vôtre, et qu'il vous donne la force, la capacité, la puissance de demeurer ferme et dans la témérité, de marcher dans la vérité et dans la justice et de l'établir sur la terre. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, vous fasse du bien, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi parlé. On est ensemble. Ce fut votre ami, votre frère, votre serviteur, mais également le serviteur du Dieu Tout-Puissant, Sa Majesté Christelle. On est ensemble. Sur ce, je vous dis, paix et grâce, et un excellent début de semaine à vous. Prenez soin de vous. On est ensemble.